Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo back to school si je puis dire, même si je vais pas faire de série back to school cette année parce que j'ai une autre série qui est lancée que vous avez peut-être déjà vue ou que vous allez voir très prochainement. Donc je vais pas en faire 18 en parallèle. Donc aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour un tour de mon bureau étudiante, de mes affaires dans ma chambre, dans ma maison étudiante et l'organisation et le contenu de mon sac étudiante. Je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec les images et la suite de la vidéo. Donc c'est parti, commençons par le bureau. Donc voici une vue d'ensemble du bureau. Hop, poubelle, tout ça on s'en fiche. Ma chaise, je l'avais achetée à La Foire Fouille, 20 €. Je suis trop bien dessus. Alors, passons au bureau. Donc sur mon bureau, il y a ma machine à coudre qui est tout le temps parce que de base je l'avais rangée dans un placard, mais la sortir constamment, enfin dès que j'en ai besoin, c'est tout un truc de la sortir, la brancher, etc. Donc elle est toujours à ma droite, le bureau est assez grand de toute façon, comme ça dès que j'en ai besoin, elle est là. Ensuite, hop, ici on a mes lunettes anti-lumière bleues, donc que j'utilise quasiment tout le temps et que j'emmène aussi à la fac parce que je suis tout le temps sur un ordinateur, donc comme je suis migraineuse, il me les faut. Là on a un petit panier avec fournitures, papeterie et compagnie, mes écouteurs, une calculatrice, crayon couleur, post-it, crayon et pâte à fixe. Et là-dedans, ce que je me sers, donc crayon de papier, ciseaux, des crayons, des stylos, colle, enfin une papeterie quoi. Olé! Désolée. Hop, c'est ça. Hop. Ensuite ici on a un bougeoir, bien évidemment j'ai fini la bougie donc bon, il n'y a plus pour le moment, il faut que j'en remette une. Ici on a ma collection de pierres, donc je crois en la lithothérapie, donc les pouvoirs des pierres, donc j'ai toujours toutes celles-ci sur mon bureau. Ensuite ici j'ai mon... c'est un peu vulgaire. J'ai mon ordinateur qui reste ici, donc ce que je considère comme mon ordinateur fixe, parce qu'il est très lourd, il est très vieux, il rame, mais c'est l'ordinateur qui reste là. Ici, une petite bougie parce que les bougies, ça m'aide vachement à me concentrer l'air de rien quand je dois réviser un truc. Et le téléphone. Ensuite, on passe sur le mur, donc en haut à droite, en face, une petite phrase inspirante. Et donc, à chaque fois que je me sens un peu moyen, je relis cette phrase. Si ce que tu traverses te semble difficile, pense à tout ce que tu as déjà traversé. Ensuite, ici, j'ai mon vision board, donc j'en ai fait une vidéo dédiée. Pareil, quand j'ai un petit coup de mou ou autre, je jette un coup d'œil, ça m'aide à avancer de ouf. Ça, un calendrier, parce que bon, faut toujours un calendrier, hein, c'est la base. Et ça, c'est l'association où je travaille, donc pareil, calendrier de quand je peux être là ou pas là à l'association. Ensuite, sur notre gauche, on a un meuble classeur, donc moi je n'utilise que les deux cases du dessus, en dessous, c'est pas à moi. Ici, c'est des pochettes plastiques et des papiers blancs. Ensuite, là, c'est des papiers type compte et trucs pas importants. Dans la pochette rouge, c'est plein de feuilles simples. Ce petit classeur me servira, pour mon mémoire. Donc, quand je ferai des brouillons, etc., je vais voir comment ça se passe. Sinon, j'en ai des plus gros. Mais pour commencer, dans le sac, j'en veux un petit. Ça, comme je vais avoir des cours d'anglais au semestre 5, j'ai dédié un cahier pour l'anglais. Et au fond, vous avez mes deux classeurs que vous avez l'habitude de voir. Ce sont deux classeurs où je range du coup tous mes cours. Toutes mes fiches de cours parce que je prends mes cours sur ordinateur, donc je fais des fiches à la maison et je les range dans des pochettes dans les classeurs. Donc j'en ai deux parce que j'ai divisé, comme j'ai 6 UE, 3 d'un côté, 3 de l'autre pour pas que ça prenne trop de place. Ensuite, si on se retourne, désolé ça va vite, me revoilà, j'ai mis un papier parce que sinon ça vous spoilait trop de choses, donc c'est la même chose. L'électricité pareil on s'en fout. Ici c'est le tableau qui me sert à réviser, donc j'ai fait plusieurs vidéos avec ce tableau. Ce tableau franchement le meilleur cadeau de ma vie, franchement depuis que je suis étudiante, ce tableau il me sert constamment, c'est excellent. Et juste à droite vous avez ma bibliothèque que vous avez certainement déjà vue. Mes livres de cours sont mélangés avec mes livres... mes livres quelconques. Deux autres choses que j'ai toujours à proximité, donc ça reste à la maison, c'est mon bullet journal sur lequel il y a plein de choses. Et pour chaque semestre, ce que je fais, c'est que je mets le nom des UE, le nombre de CM et le nombre de TD que j'ai dans chaque. C'est signifié par une barre. Et lorsque j'en ai fait un, par exemple quand j'ai fait 3 heures de cours, en tout il me faut 18 heures de CM, et je mets 3 barres. Et à chaque croix, ça veut dire que le cours est fait. Donc je sais quel avancement j'ai dans le cours, à peu près vers quand j'arrive à la fin du cours,
et donc bien m'attaquer correctement aux révisions. Permet de savoir où j'en suis, ce que je dois réviser en priorité, ce que j'ai pas encore fait, le retard qu'ont pu avoir des professeurs pour cause de maladie ou autre, etc. Ça permet vraiment de me repérer de mon avancement du cours sur le semestre pour pas trop perdre de temps pour les révisions, etc. Et la deuxième chose que j'ai toujours dans mon sac aussi, c'est mon semainier. Donc je l'ai pris à même pas 1 € chez Action. Sur le semainier, je vais tout noter. Je vais noter mes cours tout simplement parce que la L3 que je vais faire, c'est une L3 où le lundi et le mardi on n'a pas cours étant donné qu'on va travailler le mémoire. Et on a cours mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 19 h 30. Or, dans la L3 que j'aurai, c'est pas des cours de 1 h 30 ou 2 h, c'est que des cours de 3 h. Donc faites le calcul, on peut pas caser entre 9 h et 19 h plus de 3 cours de 3 h parce qu'il faut manger entre temps, etc. Donc c'est forcément 3 cours, donc 3 lignes, je peux les faire largement à chaque fois, en plus de mes rendez-vous et en plus des autres choses à faire. Donc comme j'élargis la place, j'ai pris ce format-là cette année, ce sera vachement plus pratique. Et enfin passons au sac. Donc mon sac, ça ne vous étonnera pas, c'est toujours mon Eastpak rouge. J'ai pas de sac à main, même si je trouve ça très joli, parce que là je sais que je vais avoir un mémoire à faire, etc. Donc je vais me balader très souvent dans le campus universitaire avec plein de livres, avec mon ordi, le chargeur, ma gourde, etc. C'est beaucoup trop lourd, un sac à dos ça me convient très bien. Il est complètement basique, il tient le choc, il est excellent. Donc je continue avec mon Eastpak rouge. Une autre chose que j'ai absolument en étant étudiante, c'est ne jamais oublier sa carte étudiante. Donc ma carte est toujours dans mon porte-carte. J'ai donc bien évidemment ma gourde Quetch, hors de question que j'achète une bouteille qui vaut la peau de vous voyez quoi, alors que l'eau du robinet est quasiment gratuite. Les déchets, bye bye. Donc j'ai ma gourde Quetch que, après calcul, j'ai déjà rentabilisée. Je l'ai depuis l'année dernière, j'en suis très contente, c'est excellent. Donc j'ai toujours ma gourde dans mon sac. Ce que j'ai aussi toujours dans mon sac, ce sont mes lunettes à écran bleu. Je vous en ai parlé juste avant, je suis constamment sur les écrans comme je prends mes cours sur ordinateur. Et je dois faire des recherches sur ordi. Donc mes lunettes à écran bleu permettent de ralentir un petit peu l'arrivée de mes migraines ophtalmiques. Mais elles arrivent quand même. Ensuite, mon semainier que je vous ai montré juste avant, comme il est tout petit, il prend absolument aucune place dans mon sac. Ma trousse que j'ai aussi depuis le lycée, peut-être même le collège, une trousse que j'ai achetée chez un artisan qui fait des trousses quand j'étais en vacances. Et pareil, c'est fait par un artisan, elle a pas bougé, cette trousse est excellente. Donc il y a les trucs de base, tout ce qui est stylo et tout, et surtout ma mini clé USB, donc pareil, elle est toute petite, elle se met partout. Cette clé USB où il y a la copie d'absolument tous mes cours et toutes mes recherches, parce que mon ordinateur m'a déjà fait la surprise de tout effacer d'un coup, ça m'a pas fait rire, donc maintenant je ne prends plus aucun risque. Ensuite, la pochette rouge basique où j'ai plein de feuilles à petits, grands carreaux, etc. Bref, les feuilles vierges que j'ai toujours dans mon sac. Elle n'est pas très épaisse, mais s'il y a quelque chose que je peux pas noter sur ordinateur, type un schéma ou quoi que ce soit, je le note sur une des feuilles et je vois ici en arrivant ce que j'en fais, où je la mets, etc. Et la dernière chose, aussi évidente paraît-elle, mon ordinateur tout simplement que j'ai mis dans une housse parce que je veux absolument pas l'abîmer. Il lui reste une année à tenir donc il va la tenir. C'est un tout petit ordinateur HP blanc, ce n'est pas un placement de produit, c'est le truc qu'on a beaucoup en étant étudiant. Donc ça bien évidemment c'est la dernière chose que j'emmène avec son chargeur parce que bon... les 9 heures de cours, il les tiendra pas, je le sais, donc comme il y a des prises, j'emmène son chargeur avec moi. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en quelle année vous rentrez, est-ce que vous rentrez en fac, est-ce que vous rentrez au lycée, au collège, etc. Moi je serais contente de savoir dans quoi rentre ma communauté. N'hésitez pas à mettre un j'aime aussi et surtout à vous abonner parce que comme d'habitude quand vous vous abonnez, ça me permet d'évoluer avec vous et j'en suis très heureuse. Et sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!